S'il y a bien une espèce sur Terre qui est très étrange, c'est quand même les gens. Bon alors déjà, les gens, ils jugent tout le monde rien que sur leur apparence. Hein. C'est un peu des Steven Spielberg dans l'âme, tu vois, parce que rien qu'avec ton apparence, ils arrivent à te faire des putains de films, ils arrivent à vraiment tout savoir, ils pensent tout savoir sur toi, ça y est. Une moquette de catégorie 3 qui n'a pas dû être coupée depuis très longtemps. Cet homme n'est donc pas sociable. On peut remarquer aussi derrière lui un masque blanc. On peut donc en conclure qu'il éprouve le besoin de cacher sa véritable identité. On peut remarquer aussi que sa chambre est de couleur jaune. Couleur qui, pendant très longtemps, représentait l'image en Angleterre, en Allemagne, puis dans toute l'Europe occidentale, l'apparence de Judas. On peut donc en conclure qu'il est aussi capable de trahir ses amis. Et pour finir, ce garçon est de caractère métis. On peut donc en conclure qu'il a une énorme bite. Moi, ce qui me saoule aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont atteints du syndrome que j'ai intitulé le syndrome du remplisseur d'écran. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui disent toujours moi je, ah mais moi je. On peut parler de n'importe quel sujet, ces personnes arriveront toujours à parler de soi et à se mettre en avant pour cacher l'intégralité de la conversation et des autres. Alors, je ne sais pas si vous avez lu la saga Eragon, mais franchement, le style d'écriture de cet écrivain est quand même assez fantastique. Oui, bah d'ailleurs, moi ça me rappelle ma rédaction que j'avais fait au brevet. Hein. Il paraît que le correcteur avait adoré ma version de l'histoire. J'avais créé une histoire fantastique complètement incroyable, et il paraît que le prof avait adoré. Ouais. Non, mais en tout cas, l'auteur, hein, je sais plus de quel pays il vient, mais franchement, j'adore son style d'écriture. Voilà. Oui, alors je sais que ça n'a complètement rien à voir avec les origines de l'auteur, mais moi un jour je suis déjà allé parti aux États-Unis, ouais, en Californie. C'était un voyage incroyable, hein. Moi je me rappelle, j'ai fait des tournées, mais j'ai bu des litres et des litres d'alcool, mais c'était tellement énorme. Ah ouais. Bah c'est sûr que c'est très sympa les voyages en famille, tout ça. Oui, bah ma famille, parlons-en, hein, un chef-d'œuvre, hein, vraiment une lignée de talent pur. Hein. Moi, par exemple, ma sœur a déjà sauvé des vies. Hein. Elle a déjà soigné le cœur de Barack Obama. Ma mère, n'en parlons pas, ma mère. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère? Elle a construit le plus grand pont du monde à main nue. Et moi, bah, je travaille comme designer de boîte chez Apple. Ce qui m'énerve aussi chez les gens, c'est ces personnes qui considèrent que leur chat, c'est carrément des êtres humains. Ah non mais Rifou, faut faire très attention. Ah, il est très très délicat. Hein. L'autre jour, je lui ai fait passer le monde de Nemo. Il a été violemment choqué. Ah oui. Ah non, psychologiquement, c'est sûr que ça l'a atteint. Ah, oui. Par contre, Rifou, lui, il adore tout ce qui est frisson, tout ce qui est série. Hein. Ah oui, ça, un grand fanat de The Walking Dead. Et il attend, comme moi évidemment, la suite de Game of Thrones. Oui. Ah là là, mais je comprends pas quoi. Enfin, c'est pire que s'ils avaient des colocataires, ces gens-là. Hein. Et en plus, ces gens, ils sont contents de l'affirmer. C'est-à-dire que ces mêmes personnes sont prêtes à affirmer, ils le confirment, que ce n'est pas le chat qui habite chez eux, c'est eux qui habitent chez leur chat. Ce summum de bizarroïdicité, j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Hein. Moi, je ne vis pas chez mon Yoshi. Hein. C'est mon Yoshi qui vit chez moi. Ah, c'est pas lui qui va me donner des ordres, hein, sûrement. Hey Moquito, tu peux aller me chercher une boisson s'il te plaît? Ouais, pas de problème, j'y vais. Merci, et au passage, est-ce que tu pourrais enlever ton pantalon? Et puis les gens sont vraiment racistes, hein. Enfin même ceux qui sont convaincus de ne pas être racistes, si tu creuses bien, en fait tu te rends compte qu'ils le sont carrément. Ah, qui c'est à moi? Ah non mais jamais je ne serais raciste, mais jamais de la vie, hein. Ah c'est un sentiment tellement égoïste, tellement égocentrique. Ah non, jamais je n'arriverai à être raciste, non jamais. Je viens ici pour la cheminée. Inch'Allah. Non mais ça ne va pas être possible, monsieur. Puis les gens ils sont pas malins et surtout vraiment pas très doués en politique, hein, parce que on a limite des cons qui élisent des cons. Alors avec ça on va pas aller bien loin. Alors je ne dis pas que la démocratie c'est quelque chose de mauvais, hein, mais je dis que quand on vit dans une société où la majorité n'est pas forcément peut-être très maligne, eh ben, il serait peut-être temps de changer un petit peu le système politique. Et encore une fois je ne dis pas que la société est remplie uniquement que d'abrutis. Non. Ah, toi. Et puis les gens ils ont tellement une tellement grande estime d'eux-mêmes quoi. Et ça se remarque en particulier sur Facebook, hein. Tous ces gens qui changent de photo de profil environ toutes les 15 minutes et qui après osent dire en commentaire: ah là là mais tu dis n'importe quoi Julie, je suis pas belle, arrête, je suis complètement moche, arrête. C'est quoi ce délire de vouloir toujours se prendre en photo et d'ensuite se trouver moche? Ah ma chérie, je viens de prendre une photo, je suis ignoble, vraiment je suis ignoble, vraiment
Je me demande comment j'arrive à être une... Attends 2 secondes. Allô ma chérie. Oh mais je te raconte pas l'immondicité. Non mais pire. Attends 2 secondes, je réessaie. Allô ma chérie. Bah là j'ai changé d'angle parce que je me suis dit c'est peut-être la lumière. Et bah même pas. Oh là là, une vraie minimati. Oh là là, une horreur. Et pour finir, ce qu'il y a de sûr concernant les gens, c'est qu'ils ont incroyablement l'esprit très mal placé. Moketo, ce qu'il y a de drôle concernant cette histoire de lama, c'est quand même en fait que le lama, il s'est fait la malle. Mais t'es un gros porc, mec! Les gens, ils sont jamais contents. Les gens, ils sont toujours méchants. Les gens.